avant les infos de 7h, on parle BD avec vous, Mathieu Van Overstraten, et une belle histoire d'amour, un titre interpellant. Toutes les princesses meurent après minuit aux éditions Lombard. Voilà, mais je vais vous expliquer un peu le titre, puisque est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 31 août 1997 Il y a Diana, exactement 25 ans. Lady Di. Diana, Ma fille est née 5 jours avant. peut-être aussi, mais c'est surtout la mort de Lady Diana dans un accident de voiture à Paris. Bien évidemment, au début de la bande dessinée, les télévisions tournent en boucle sur cette disparition tragique. Aussi, dans le petit pavillon de banlieue où habite Lulu, un garçon de 8 ans, avec sa grande sœur Cam, qui a 15 ans, son papa et sa maman. Mais en réalité, cette nouvelle, elle ne les bouleverse pas vraiment parce que chacun d'entre eux a d'autres préoccupations en tête. Lulu, par exemple, il cherche avant tout à attirer l'attention de Yo-Yo, on le voit là sur la couverture, qui est son voisin de 2 ans, son aîné, avec qui il adore jouer à la princesse et au chevalier. Alors il s'imagine des tas de scénarios avec ses poupées Barbie. Lulu se voit comme une princesse et Yo-Yo est son prince. Mais bien sûr, son ami est loin de se douter qu'il le voit comme ça. Et dans le même temps, la sœur de Lulu, donc Cam, elle vit son premier amour et elle cache à ses parents qu'elle accueille son petit copain dans la chambre pendant la nuit. Elle est un peu dépassée par ses sentiments, elle chante d'un côté et puis de l'autre côté, elle est en colère contre tout le monde. Une ado, quoi. Une ado. Et la maman, elle cache aussi beaucoup de choses, elle tente d'agir comme si de rien n'était, mais en réalité, une fois de plus, son mari n'est pas rentré dormir à la maison, donc elle bout intérieurement. Donc clairement, cette bande dessinée, ça parle de l'amour, l'amour sous toutes ses formes, l'amour qui naît, l'amour qui meurt, l'amour contrarié, l'amour pour une personne du même sexe, l'amour fraternel, l'amour maternel. Donc vraiment, en 24 heures de la vie d'une famille, Quentin Zution, qui est l'auteur de cette bande dessinée, il parvient vraiment à raconter une histoire universelle, faite de petits riens. C'est des petits moments comme ça, fugaces. Ça a l'air insignifiant en apparence, et pourtant, chacun des personnages de cette bande dessinée est un peu à un tournant de sa vie. Et donc, ce qui est très fort dans cette bande dessinée, c'est que c'est plein de délicatesse, plein de douceur. Déjà dans les dessins. Couleurs pastel, des très beaux dessins. Et pourtant, voilà, ça raconte beaucoup de choses en 24 heures de la vie d'une famille. C'est autobiographique ? C'est en partie autobiographique. Clairement, Quentin Zution, je crois qu'il a mis beaucoup de lui dans cette bande dessinée. Il s'est inspiré de sa propre sœur, il s'est inspiré de sa propre mère, et bien sûr, il s'est inspiré du petit garçon qu'il était. Clairement, il ressemblait sans doute beaucoup à Lulu. Il le dit lui-même, il en faut du courage et du tempérament pour être une princesse amoureuse quand on est un petit garçon. Et donc, dans ce livre très personnel, il trouve vraiment le ton juste pour parler de la découverte de l'homosexualité, pour parler de la fin de l'innocence. Donc, on peut dire que c'est un récit universel et plein d'humanité. Donc, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de cette rentrée littéraire. On l'entend. Et vous partagez votre passion. C'est bientôt la fête de la BD à Bruxelles. C'est bientôt la fête de la BD. Quentin Zution sera à la fête de la BD. Pierre-Henri Gaumont, dont je vous ai parlé plus tôt, sera aussi à la fête de la BD. C'est le week-end prochain, le 9, 10 et 11 septembre à Tour et Taxi. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'il y aura plein d'auteurs.